Encore une fois, soyez le bienvenu pendant cette pendant cette fête de l'Ascension, spécialement. Il y a quelqu'un m'a demandé récemment, oui mon père, mais en fait j'ai du mal à vivre la messe à la maison, surtout que je ne sais pas si quand on applaudit chez vous, il faut applaudir à la maison. Quand il y a la consécration, est-ce que je me mets comme dans une église à genoux? Je suis un peu mal à l'aise parce que c'est quand même chez moi, il y a un canapé, il y a la télé, voilà, c'est ma chambre quoi, c'est pas l'église. Et du coup, cette personne m'a posé cette question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois me comporter? Je comprends pas. Et en fait, moi, je vous encourage, là où vous êtes, simplement de participer à la messe comme si vous étiez à l'église. Pourquoi? Parce que notre corps nous aide à prier, notre corps nous aide à se connecter à Dieu. Notre corps n'est pas obstacle à Dieu, mais notre corps, c'est un moyen à se connecter à Dieu. Et c'est pourquoi pas. C'est mettre, quand je vous dis, oh, on applaudit Jésus et tout ça dans l'évangile, on applaudit quand même. C'est pas grave si votre fils ou fille ou votre mari vous regarde un peu bizarrement. Vous dites, écoute, c'est juste un petit moment, voilà, et vous le faites, hein. Mais c'est pas pour faire du show, c'est pas pour faire du spectacle, parce que d'ailleurs, à la maison, chez vous, je sais pas devant qui vous allez faire ces spectacles, mais en tout cas, c'est encore une fois, par ce souci de se connecter à l'amour de Dieu, à la présence de Dieu. Et en fait, vous savez très bien, si bien vous que moi, que Dieu est partout présent. Et justement, surtout pendant ces temps où on ne peut pas participer à la messe dans une église, alors Dieu se rend encore plus présent chez vous. C'est son grand désir. Donc, prenons toutes les dispositions, prenons tous les moyens que nous avons, et voilà, le corps, tout ça, le corps qui se joint à notre âme, à notre cœur, dans le même mouvement d'ouverture et d'adoration vers Dieu. Voilà, c'est juste un petit conseil pour nous tous. Alors, je me connecte moi-même aussi pour retrouver quelques petits mots que j'ai préparés pour vous aujourd'hui. Alors, nous fêtons cette fête d'Ascension. Et je ne sais pas de quelle manière vous vivez, vous, cette fête, mais pour moi, chaque année, c'est tout petit peu, je vis une part de tristesse en moi parce que je me dis, mais Jésus, c'était si bien qu'il était sur la terre. Et pourquoi il a quitté le monde? Pourquoi il est remonté vers son Père? Pourquoi il est parti au ciel? Ça va pas, ça. Je voudrais bien que Jésus soit maintenant à côté de moi pour me consoler, pour me prendre dans ses bras, pour prier pour moi comme il faisait autrefois, pour me poser sa main, pour me guérir. Ça sera tellement chouette d'avoir Jésus à côté de moi aujourd'hui. Oui et non. Il y a cette part de tristesse, mais parce que nous ne comprenons pas peut-être vraiment ce que Jésus a accompli en passant, en repartant vers le ciel. Nous ne comprenons pas vraiment la portée, ce qu'il a accompli, la puissance qui est liée à cet événement de l'Ascension, parce que je vous rappelle que la fête de l'Ascension, ce n'est pas que la fête, c'est un événement qui est attesté par plusieurs écrits, par plusieurs personnes qui ont écrit donc, le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Vous avez entendu dans la première lecture, vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, vous avez entendu aussi dans l'Évangile aujourd'hui. Il y a encore d'autres textes qui parlent de l'ascension de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier point. Pour comprendre ce que Jésus a accompli, il faut prendre la vie de Jésus en entier. C'est-à-dire, Jésus, pendant toute sa vie, il trace une lettre V. V. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi V? Parce qu'il faut commencer par un bout. Quand vous tracez une lettre V, vous commencez par en haut. Effectivement, l'Évangile nous dit que Jésus, c'est la parole de Dieu qui était auprès de Dieu au départ et qui est Dieu. Depuis toute éternité, Jésus était auprès du Père, donc en haut, dans le ciel, en haut. Mais un jour, par amour de Dieu, par le projet spécial de Dieu pour nous, pour notre humanité, pour toi, pour moi, pour nous tous, ces verbes de Dieu, cette parole de Dieu éternelle, toute puissante, en fait, décide
de venir sur la terre. Eh bien, cette lettre V commence à être tracée. Jésus descend sur la terre. Et c'était très beau, si vous prenez les textes, on n'a pas le temps maintenant, mais dans le Nouveau Testament, il y a des textes qui nous parlent de cela. Jésus qui était Dieu, qui était tout-puissant, qui était tout éternel, qui était omniprésent. En fait, en quelque sorte, il se dépouille de tout ça. Et pour descendre sur la terre, pour se mettre au milieu de nous, en fait, il devient comme un homme. Et pas seulement comme un homme, mais en plus comme un pire des hommes, parce qu'il était crucifié. C'était la pire des tortures, la pire des façons de faire mourir quelqu'un. Donc c'est Jésus-là, en fait, il descend bien bas. Mais justement, avec la résurrection et avec l'ascension, donc Jésus continue de tracer sa vie comme un V de nouveau, c'est-à-dire d'en bas, il monte vers le haut, en fait, il répare, il retourne auprès de son Père. Mais attention, il y a quelque chose qui s'est passé pendant son voyage. Bon, bien sûr, il est mort, bien sûr, il a guéri des gens, oui, bien sûr, il a enseigné, oui, mais il y a quelque chose qui se passe en plus. Parce que Jésus, quand il descend sur la terre, pour descendre sur la terre, il fait quelque chose. Ce que nous appelons, avec un gros mot, enfin un mot théologique, qui dit l'incarnation. En fait, c'est Dieu qui est pur esprit, en fait, il prend un corps humain. Il devient un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, en fait, il s'est lié avec un grand amour, par amour pour nous, il s'est lié avec l'humanité tout entière. Et quand Jésus remonte vers le Père, vers le ciel, en fait, il part avec notre humanité. En fait, il ne quitte pas son corps, disant, mais maintenant, pendant la terre, j'ai gardé un peu... Voilà, j'étais déguisé en un homme, j'ai pris le corps, maintenant je me débarrasse de mon corps parce que je reviens chez mon Père et maintenant je dois être comme avant. Non, Jésus garde son corps qui est bien sûr transfiguré, qui est glorifié, ça est devenu un corps spirituel, mais c'est toujours un corps humain. Jésus avec son corps devant ses disciples, il le voit, les disciples le voient, et Jésus devant ses yeux, en fait, il monte sur un nuage vers le ciel. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que ça, c'est une grande portée pour nous. Ça veut dire que Jésus, ainsi faisant, il nous ouvre le ciel, à nous toute l'humanité, avec notre corps. Et c'est pourquoi les chrétiens, très tôt, ils étaient traités avec un grand mépris dans l'Empire romain à l'époque, au 1er siècle. Le grand philosophe romain à l'époque disait « Oui, le christianisme, c'est la religion du corps ». Parce qu'à l'époque, le corps, c'était quelque chose qui nous empêchait de vivre bien, le corps qui était rongé par les maladies, par le virus, le coronavirus et tout autre virus, le corps qui est blessé, le corps qui est parfois, on n'est pas content de notre corps. Ben oui, moi je voudrais bien avoir un nez un peu plus grand, plus petit, plus large, plus mince, avoir plus de cheveux, moins de cheveux, etc. On n'est jamais content de notre corps. Ben, le corps, c'est un synonyme de faiblesse, quoi. Enfin, on a pas toujours, mais la plupart des cas, 80% ou peut-être presque 100% des gens dans ce monde, c'est un synonyme de faiblesse. Eh bien là, non. Jésus nous montre que notre corps a une destinée fabuleuse. C'est pas seulement notre âme. Ah oui, j'ai mon âme. Jésus est venu sauver mon âme. Oui, mais aussi mon corps. En fait, Jésus, par l'ascension, il nous dit que de la même manière que lui qui est parti vers le Père avec son corps, transformé, glorieux, mais de la même manière, ceux qui suivent Jésus, ceux qui croient en lui, qui sont baptisés, qui croient en lui, qui aiment Jésus, qui sont sauvés par lui, ils vont vivre la même destinée que lui, avec aussi un corps glorieux. C'est pourquoi aussi, quand les chrétiens à Rome, quand vous voyagez à Rome, c'est fantastique, vous visitez les catacombes, on vous explique dans les catacombes romaines, c'était des cimetières privés au début, privés des chrétiens. Eh bien, il y a plein de petits temples, petites niches qui sont destinées aux bébés. On vous montre, il y a plein. Et on vous explique qu'à l'époque des chrétiens, là, à Rome, en fait, les chrétiens enterraient ces bébés, leurs bébés, donc les bébés chrétiens dans les catacombes, mais pas seulement.
les chrétiens à l'époque ramassaient les bébés morts, abandonnés dans les rues de Rome, même si c'était des bébés de gens, entre guillemets, païens, qui ne croyaient pas en Jésus, parce que pour les chrétiens, le corps est aussi sacré, sauvé. Donc c'est pourquoi c'est une religion de corps. Et aussi, nous, aujourd'hui, ça veut dire aussi, vous comprenez que le fait que quand on fait les enterrements, même à l'enterrement, notre corps est précieux, même s'il est réduit aux cendres parfois, même ces cendres, un jour de notre résurrection, parce qu'on va ressusciter de la même manière que Jésus, eh bien, au jour de notre résurrection, tout atome de notre corps qui traîne quelque part dans la terre va être rassemblé d'une manière mystérieuse. Ne me demandez pas comment Jésus va s'y prendre. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. En tout cas, de la même manière, tout atome, minuscule atome de notre corps qui traîne quelque part sur cette terre, ou sous la terre, ou je ne sais pas où, en tout cas, tous ces atomes vont être rassemblés et on va être ressuscité, notre corps sera glorieux. Toujours cet soin extrême de notre corps. Et pour ceux qui croient encore, peut-être c'est le cas de certains parmi vous, parfois même les chrétiens sont influencés tout petit peu par les religions orientales. Ah oui, c'est sympa, la réincarnation, comme ça je peux avoir notre corps. En fait, ça ne marche pas. C'est pas compatible avec la foi chrétienne, c'est pas compatible avec ce que Jésus nous a montré, ce que Dieu nous a montré dans sa parole et dans l'exemple dans la vie de Jésus. Je ne peux pas avoir 2 corps, 3 corps, même, enfin je sais pas. Je ne peux pas avoir un corps d'homme après d'une femme, après d'un animal ou une pierre ou une plante. Ça ne marche pas parce que depuis toute éternité, Dieu a prévu, a fait un projet extraordinaire sur ma vie et sur mon corps. Et ces corps-là, je vais les garder pour l'éternité. Il va être transformé, il va être embelli, il va être glorifié. Ça va être fantastique. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez, c'est très important l'ascension. C'est vraiment, waouh, c'est quelque chose de très glorieux. D'ailleurs, il y a des textes, alors je finis avec ça pour ce premier point, sinon ce sera trop long. C'est pour ça aussi, il y a des saints, des grands, des pères de l'Église qui disaient que grâce à ce que Jésus a fait avec son corps humain, en fait, notre corps, notre personne humaine a une dignité beaucoup plus grande que les anges dans le ciel. Parce que nous sommes vraiment à l'image de Jésus. Parce que notre corps, et pourtant les anges, ce sont des êtres quand même fantastiques, ce sont des êtres purement spirituels, justement, et non. Grâce à Jésus, notre vie, notre corps, notre personne a une dignité incroyable. Donc ça, c'est le premier point, très important. Deuxième point, ce qui me touche aujourd'hui, c'est que c'est quand même assez rigolo parce que ça nous rappelle notre vie. C'est quoi? En fait, regardez la scène qui est décrite dans la première lecture, les Actes des Apôtres. Ça commence bien. Bon, Jésus enseigne ses disciples. Bon, il donne quelques instructions avant de partir. Et qu'est-ce qui se passe? À peine Jésus est élevé, il part vers le ciel. On nous dit qu'ils sont là, les disciples. Ils sont là. Eh bien, ils fixent le ciel de leur regard. Ils fixent. Bon, Jésus n'est plus là. Hein. D'un seul coup, ça y est, il a disparu, il est parti. Ils sont là à fixer le ciel. Bon, ce n'est pas une apparition, là, il n'y a plus rien. Hein. Et bien, ils sont là, encore là, ils traînent là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a 2 anges qui leur disent, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Et ça, c'est mes amis, ça c'est vraiment, ça c'est nous. Ça c'est la nostalgie de Jésus. Ça, c'est, si Jésus pourrait être là encore et en personne. Et on est là, il y a déjà, je vous signale qu'il y a déjà 2000 ans, hein, plus de 2000 ans que ça s'est passé. Mais nous, on est encore là. Si Jésus était là. Et on fixe, peut-être pas le ciel, mais en tout cas on fixe, je ne sais pas quoi, mais on fixe. J'ai besoin tellement de consolation, j'ai besoin tellement de guérison. Jésus, tu es où? Je t'attends. Mais c'est grave, c'est grave. Et c'est génial, parce qu'en même temps c'est grave et génial, et c'est grave pour nous, mais c'est génial ce que Dieu a fait. Jésus leur dit non à la nostalgie, non à la mélancolie.
Mon petit Jésus est disparu. Ah, c'était bien. Ah, quand je me suis converti, c'était bien. Et maintenant, je ne le sens plus pareil. Qu'est-ce que ça va être? Et ça, c'est pour nous, ça. Non à la nostalgie. Vous allez me dire, wow, mon père, vous êtes très, très dur là, ce matin, vous êtes mal réveillé, franchement. Mais non, c'est l'enseignement de Dieu. Non à la nostalgie. Un chrétien n'est pas nostalgique. Parce que quelqu'un qui est nostalgique, il reste sur son canapé. Ils étaient sur le mont des Oliviers. Bon, mais nous, on est un peu 2000 ans plus tard, on est sous les canapés. Oui, je suis un peu dépressif parce que Jésus n'est plus là, etc., etc. Bon, on est en train de se plaindre, nostalgie, tout ça. Et Dieu leur dit à travers les anges, vas-y, c'est bon, rentrez. Il vous a dit des choses juste il y a 2 minutes. Mais faites ce que Jésus vous a dit. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? C'est mon 3e point. C'est Jésus a dit, donc, le non à la nostalgie, oui à l'Esprit Saint. Amen ou pas amen? Waouh, ça débloque. Dieu en même temps, quand Dieu nous dit quelque chose, non à quelque chose, il nous donne en même temps l'alternative. Dieu n'est pas, comment dire, quelqu'un qui veut nous faire souffrir. Ils ouvrent toujours une fenêtre, ils ouvrent toujours une alternative. Non à la nostalgie, oui à l'Esprit Saint. Justement, Jésus, juste avant, il disait ça. Jésus disait à ses disciples, écoutez, Jean-Baptiste, vous l'avez connu. Oui, vous avez vu qu'est-ce qu'il faisait. Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il baptisait les gens dans l'eau. Il plongeait. Alors, le mot baptiser, baptizein en grec, ça veut dire plonger les gens dans l'eau. On est d'accord? Mais oui, Jésus, on est d'accord. Bon, et Jésus dit, mais sous peu de jours, vous serez baptisés, vous serez plongés, mais pas dans l'eau, vous serez plongés dans l'Esprit Saint. Vous serez plongés, vous serez complètement trempés dans la présence de l'Esprit Saint. Et voilà. Donc, si je ne dois pas me plaindre, c'est en même temps ce que je dois désirer, accueillir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, mes amis, c'est un truc génial. Enfin, ce n'est pas un truc déjà, mais j'aime bien parler comme ça. C'est un truc génial, c'est une personne divine géniale, parce que le Saint-Esprit, il fait tout pour que Jésus soit vivant et à mes côtés. Je suis frappé encore une fois dans l'évangile, pas aujourd'hui, mais notre évangile que vous pouvez lire à la maison chez Saint Marc, c'est très très frappant. Jésus dit, allons dans le monde entier et faites les disciples, comme aujourd'hui un peu. Et après, l'évangile de Saint Marc se termine avec ça. D'un côté, écoutez bien, parce que chaque parole est importante. En grec, c'est ça. D'un côté, Jésus est parti au ciel. De l'autre côté, ça continue comme ça, de l'autre côté, les disciples étaient accompagnés par Jésus parce qu'il faisait des signes quand ils sont allés proclamer la bonne nouvelle dans le monde. Donc ça, c'est le mystère de Jésus. D'un côté, c'est sûr, sa présence, les disciples, Jésus donc cesse avec ses disciples un certain type de présence, il est parti, mais pour être avec eux d'une autre façon, par l'Esprit Saint. Et ce qui est génial, pensez à cela, Jésus, s'il était là, s'il est resté avec nous dans ce monde, comment il pourrait être présent en même temps sur les 5 continents? C'est impossible, son corps pourrait le bloquer. Bon, éventuellement, vous allez me dire, mais oui, mais après la résurrection, il y avait le corps glorieux. Oui, mais c'était quand même assez limité dans l'espace de la Terre Sainte, Jérusalem. Mais là, aujourd'hui, tu peux avoir... Ce matin, nous prions, nous célébrons cette messe à la paroisse Saint-Roch, Fréjus-Plage. En même temps, Jésus est bien présent et agissant à Toulon, et en même temps en Chine, encore en même temps aux États-Unis. Comment ça s'est fait? C'est par le Saint-Esprit. C'est sa puissance de Saint-Esprit. Quand on accueille le Saint-Esprit, il nous dévoile Jésus. Jésus se rend présent par le Saint-Esprit et partout dans le monde en même temps. C'est fantastique, n'est-ce pas? Amen ou pas amen? Donc voilà, je ne veux pas trop prolonger. En tout cas, c'est pourquoi Jésus avait cette
toupet de dire aux disciples allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Et moi, je ne vais pas dire le gros mot, mais je pars vers le ciel. Allez, débrouillez-vous. Moi, je vais me reposer au ciel. Non, c'est pas ça. Justement, Jésus savait que par le Saint-Esprit, une fois que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, désormais, partout où ils iront, tous les disciples de Jésus, même aujourd'hui, là où tu vas, toi, si tu obéis à la parole de Jésus en disant « Vas-y, témoigne de moi », ose de dire ce que moi, Jésus, j'ai fait dans ta vie aux autres, eh bien c'est même Jésus, par le Saint-Esprit, va t'accompagner, va accomplir des choses incroyables. Parce que c'est pas toi le chef, c'est pas toi le gourou, c'est pas toi le miracle maker, on dit en anglais, c'est pas toi le faiseur des miracles, c'est Jésus. Toi, tu es un simple envoyé, nous sommes des simples envoyés, et c'est par le Saint-Esprit de Dieu et par la puissance de Jésus. Donc demandons aujourd'hui, pendant cette messe, que le Seigneur nous parle. Peut-être il y a des choses que je viens de dire à vous, pour vous, il y a quelque chose qui a fait un petit tilt, comme on appelle, tiens, j'ai jamais pensé à ça. Eh bien, si maintenant tu t'es retrouvé, je ne sais pas, peut-être tu n'as jamais pensé à ton corps en termes de grandeur, de beauté, de quelque chose de transcendant. Tu disais, oui, mon âme est transcendante, mais mon corps, bouh. Eh bien, si ton corps, ça ne te plaît pas ou tu le déprécies, eh bien, peut-être demande à Dieu qu'il te montre à toi aujourd'hui qu'est-ce qu'il pense, lui, de ton corps, quelle puissance, quelle beauté, quel projet d'amour il a mis aussi pour ton corps. Si c'est pour la nostalgie, voilà, demande à Dieu d'enlever cette nostalgie, mélancolie de ton cœur. Et si c'est l'Esprit Saint, si tu ne connais pas encore bien l'Esprit Saint, si tu te dis, mais c'est vrai, effectivement, je n'ai jamais pensé l'Esprit Saint avec ces termes-là, qu'il était tellement important, parce que peut-être c'est le moment, même si ce n'est pas la fête de la Pentecôte, mais ce n'est pas grave, l'Esprit Saint a été donné il y a 2000 ans, c'est bon. Oui, peut-être c'est le moment aujourd'hui à l'accueillir, à le désirer, à dire Saint-Esprit, effectivement, je me rends compte que j'ai besoin de toi, grave, j'ai besoin de toi, grave, c'est le moment. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi vraiment. Amen. Seigneur, je te demande maintenant, dans ces petits moments de méditation personnelle, par ton Esprit, Jésus, viens toucher nos cœurs. Viens nous enseigner une chose. Et surtout, viens réveiller nos cœurs, que nous puissions te répondre, que nous puissions te parler. Sois clair en nous, Seigneur. Nous avons besoin de cheminer avec toi. Nous avons besoin de découvrir des choses nouvelles et que tu transformes encore plus notre vie.